Hello! Aujourd'hui, je fais une sauce ragoût. La sauce ragoût, c'est une vraie sauce italienne. C'est la sauce qu'on utilise pour faire la lasagne italienne que je vais préparer demain pour 12 personnes. Ici, on a 6 à 7 livres de porc, bœuf, mi-maigre mélangé, des carottes, du céleri, du poivron, de l'ail, des oignons, des saucisses italiennes et une bouteille de vin rouge. On commence par mettre un peu d'huile. J'ai haché les légumes au hachoir Tupperware. Ça va bien plus vite. Là, on va laisser cuire. On va assaisonner sel, poivre. On va laisser cuire jusqu'à ce que l'eau soit toute évaporée. On va mettre les épices ensuite. La quantité de sel, c'est sûr que pour une grande quantité de viande puis de légumes comme ça, c'est environ... j'ai une cuillère à soupe puis je vais en rajouter ensuite parce que je ne sais pas s'il y en a assez. L'idéal quand tu cuisines, c'est de toujours goûter du poivre. Moi, j'ai toujours du 5 poivres. On remue. On a encore un peu de liquide dans les légumes. Vous voyez dans le fond ici, là. Ça, il faut que ça soit complètement disparu. Je vais maintenant mettre les épices. Un mélange de basilic, de fenouil, de romarin, de thym, puis d'origan. Bon, ça a commencé à rôtir. On va ajouter la chair à saucisse. J'ai retiré la membrane, on la brise en morceaux. Puis on ajoute dans les légumes. Là, je mets un paquet au complet parce que j'ai quand même beaucoup de légumes. J'ai quand même beaucoup de viande. Dans la saucisse, il y a des épices qui vont faire que la sauce va avoir une saveur unique. La chair à saucisse est suffisamment cuite. On va commencer à ajouter la viande hachée. Comme je vous ai dit, j'avais un mélange de porc et de bœuf. Je prends pas maigre complètement, je fais mi-maigre parce que je trouve que ça rajoute une saveur particulière à la sauce. On va remuer un petit peu. On voit que la viande est cuite, ça s'en vient, sauf qu'il y a encore pas mal de liquide dans le fond. Je sais pas si vous voyez bien. Si on veut plus ça. Bon, le liquide est pratiquement tout évaporé. Donc, c'est l'ajout du vin. Ensuite de ça, de la tomate. C'est aussi le moment de préchauffer le four. Moi, je le mets à 325, mais je travaille tout le temps en confection. Fait que vous pouvez le mettre à 350. Ça va cuire environ 6 heures. On est généreux, ça en prend du vin, c'est bon. Ça fait une dizaine de minutes que ça mijote. Ça sent. On va rajouter les tomates broyées parce que je préfère ça quand il n'y a pas de morceaux de tomates. Je veux vraiment une sauce entière. J'ai pris 4 conserves de 800 ml de tomates broyées. J'ai 2 petites conserves de pâte de tomates que je vais ajouter ensuite pour épaissir la sauce. Je vais ajouter aussi en dernier, avant d'enfourner, 3 à 4 feuilles de laurier
Le laurier, c'est un rehausseur de saveur. Bon, ma sauce est prête à enfourner. Je rajoute encore du sel parce que il en manque vraiment. Je rajoute mes feuilles de laurier. C'est plus difficile d'assaisonner des grosses quantités de sauce comme ça, mais il faut le faire avant que les aliments cuisent, idéalement. On va goûter une autre fois, voir si c'est suffisamment salé. Ouais, excellent. Donc, on enfourne ça pour minimum 5 heures au four. À voir pour le reste. À tantôt. Voici de quoi ça a l'air après plus de 7 heures de cuisson. J'ai essayé de la faire cuire vraiment plus longtemps. Elle est belle, elle sent bonne, elle est super épaisse. Bon, ici, j'ai fait une béchamel avec, dans le fond, c'est le ratio 1 cuillère à soupe de beurre, 1 cuillère à soupe de farine, 2 tasses de lait. Moi, j'ai ajouté des herbes de Provence dans la mienne, du sel, du poivre, puis un peu de poudre d'oignon. C'est tout dépendant de la lasagne que vous voulez faire. Moi, j'ai fait une grosse quantité. J'ai fait 1,5 litre de béchamel. On monte la lasagne. Sauce, béchamel, parmesan, pâte. Sauce, béchamel, parmesan, pâte jusqu'en haut. C'est les seuls aliments qui vont rentrer dans la confection de la lasagne. C'est ce qui fait qu'elle est si bonne. Elle est très simple. Et voilà le résultat final avec une super salade César.